Bonjour, on n'aura finalement pas eu le temps de se reposer, on s'en réjouit. Après la disparition de Foot Première sur Réunion Première, désormais place à une autre émission sur Télécréole. Merci en tout cas à son président Thierry Araille de nous accueillir. Merci également à 97.4 TV, sa présidente Nassima Dindar, de contribuer à relancer ce dispositif. Merci à la Ligue réunionnaise de football qui va nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Merci aux potentiels partenaires privés qui vont nous rejoindre. Alors, toute cette mobilisation va nous permettre de vous offrir 2 émissions hebdomadaires désormais. Celle-ci, le dimanche à 13h, 97.4 Foot, où on parlera essentiellement des matchs du samedi soir. Et puis, un magazine plus consistant, demain, à 20h50, où on fera une couverture beaucoup plus complète du football local tout au long du week-end. Vous avez noté le nouveau générique, le nouvel habillage, pas le fond puisque nous le conserverons encore, faute de temps. On espère que vous serez en tout cas très nombreux à nous accompagner sur ce nouveau programme. Une première émission qui commence avec la 9e journée du championnat au programme ce week-end. Hier soir, on a disputé 5 matchs et on va voir tous les buts qui ont été inscrits lors de ces rencontres. Et on commence par le choc tamponnaise Saint-Pauloise. C'était au stade Kléber-Picard du Tampon. Bienvenue encore. Éric Boyer, l'habituel entraîneur de la Tamponnaise, n'était pas sur le banc, suspendu à titre conservatoire par la Ligue. Et pas plus de Gladysson à la pointe de cette attaque tamponnaise. Gladysson est avec la sélection malgache en Coupe d'Afrique, tout comme Sandy avec la sélection comorienne. Donc une équipe de la Tamponnaise Romanie qui a posé quelques difficultés à cette équipe de la Saint-Pauloise avec le maillot rouge, les Saint-Paulois. Et au cours des premières minutes uniquement, parce qu'après, sur la première véritable contre-attaque intéressante pour les Saint-Paulois, regardez ce que cela donne. Il est servi Menrique Tatel dans le dos de la défense. Malgré ce retour de Giovanni Sangoro, il trouve dans un trou de souris l'espace suffisant pour marquer le premier but de cette rencontre. On joue seulement depuis 13 minutes. La Saint-Pauloise impose sa mainmise sur cette rencontre à ce moment-là, malgré une bonne réaction au début de match. Je vous le disais de la Tamponnaise, regardez, il joue parfaitement le coup pour dribbler Michael de Santon, et sorti à sa rencontre à la limite de la surface de réparation. Cela fait 1-0 pour le leader du championnat à ce moment-là. Et même si les Saint-Paulois ont la maîtrise du jeu, ils vont subir une équipe tamponnaise beaucoup plus réaliste, avec ce puissant coup franc tiré par Koundassamy, repris après un renvoi du gardien Pelops, repris par Willy Visnelda. Malheureusement, ce n'est pas totalement comme il le fallait, même s'il a été signalé, vous l'avez remarqué, en position de hors-jeu. Un nombreux public était hier soir donc au stade de Kléber-Picard, et puis cette équipe de la Tamponnaise va se créer une deuxième occasion. Giovanni Sangoro va chercher la solution avec, en tout cas apporte son soutien à ses partenaires de l'attaque. Superbe ouverture de Mounoussamy pour Willy Visnelda, qui se demande encore comment il a fait pour rater cette occasion juste à la fin de la première mi-temps. Donc 1-0 au moment de regagner les vestiaires pour l'équipe de la Saint-Pauloise, qui va bénéficier de cette erreur de Giovanni Sangoro. Il n'en commet pas beaucoup dans la saison, mais celle-là lui est fatale, en tout cas à son équipe, parce qu'à l'affût il y a Gestavin Ntsuki qui lui pique le ballon et marque le deuxième but de cette équipe saint-pauloise, qui n'en demandait pas tant évidemment, car on revenait tout juste de la pause orange. Et bien ce 2-0 tableau d'affichage chez une équipe de la Tamponnaise pourtant très solide habituellement, on se dit allez, c'est fait, le break est fait pour l'équipe de la Saint-Pauloise. Regardez Giovanni Sangoro qui jouait sur une jambe, faut-il le rappeler, vous avez vu sa cuissière, il boitillait bien bas avant d'ailleurs de céder sa place à un autre partenaire parce qu'il n'en pouvait plus malgré toute sa bonne volonté. Et pourtant la Tamponnaise va puiser dans ses ressources pour refaire son retard avec cette balle, vous l'avez vu, sauvée sur la ligne par la défense saint-pauloise. Giovanni Sangoro applaudit, c'est un monument tout de même lorsqu'il sort boitillant bien bas. Et dans la minute suivante, eh bien, son équipe va vraiment réagir de manière extrêmement positive avec ce centre de Loïc Rivière, repris de la tête impeccablement. Le centre était impeccable, c'est vrai également, par Willy Visnelda, 2-1. On joue seulement la 57e minute, donc tout est encore possible. Il reste encore plus de 30 minutes à jouer, se disent les tamponnés. Ils ont envie de au moins arracher le match nul, pourquoi pas, ils en ont la possibilité. Ils vont aller déstabiliser cette équipe de la Saint-Pauloise qui tout à coup ne savait plus jouer alors qu'elle était parfaite. En tout cas, elle était très bien dans ses godasses tout au long de la première mi-temps. Donc 2-1 à ce moment-là.
Il est sur ses gardes, le gardien Saint-Paulois. Il a raison car cette balle de contre pour les Tamponnais à la 67e minute, c'est-à-dire 10 minutes à peine après le premier but de Willy Wisnelda. Un ballon mal réceptionné par Gérard Hubert, contré et finalement à la réception, il y a qui? Il y a à nouveau Willy Wisnelda qui marque son deuxième but de la soirée, qui se rachète de son raté, on dira, de la première mi-temps. C'est lui qui trouve l'égalisation pour l'équipe de la Tamponnaise, d'un tir du gauche croisé. Et ça fait 2 buts partout. Évidemment, l'envie des Tamponnais maintenant est de gagner, enlever la victoire face à une équipe de la Saint-Pauloise qui n'avait toujours plus pas retrouvé ses esprits à ce moment-là. La joie donc tamponnaise, elle fait plaisir à voir, et pourtant les Saint-Paulois vont se créer à leur tour des occasions pour au moins repartir avec les 4 points de la victoire qu'ils croyaient avoir empoché lorsqu'ils menaient par 2 buts à 0. Sur cette action, il n'y a pas de but évidemment, par contre il y a la blessure de Menric Tatel qui va quitter ses partenaires en boitant bien bas lorsqu'il partira du stade du reste. 2 buts partout, et les Tamponnais vont se créer l'ultime occasion par qui? Tenez, allez, Willy Wisnelda, mais là encore malheureusement pour lui, il va tirer juste à côté de la cage de Mathieu Pelops. On en restera là, 2 buts partout, un match à suspense, à rebondissement, mais un très beau match de football. Direction le stade Lambraquiste du Port maintenant, où la Jeanne d'Arc accueillait la Saint-Pierroise, un sacré client. Pourquoi? Eh bien parce que la Saint-Pierroise est toujours invaincue. 3 victoires à l'extérieur, alors que les Portois, eux, ont été défaits à domicile déjà à 2 reprises. Mais depuis, c'est vrai, quelques semaines, les choses ont un petit peu évolué, on dira. Alors est-ce que pour autant ce match était équilibré? Eh bien la réponse, c'est tout de suite. Jeanne d'Arc Saint-Pierroise. L'envie de toujours bien faire, voire de toujours mieux faire du côté de la Jeanne d'Arc n'a vraiment jamais disparu, malgré les quelques semaines difficiles que l'équipe vient de traverser. Face à cette équipe de la Saint-Pierroise, avec le maillot blanc, on sait que la tâche était particulièrement difficile. C'est une Saint-Pierroise conquérante qui occupe les tout premiers rôles dans ce championnat et qui a des ambitions fort légitimes d'enlever le titre de champion 2014. Eh bien, les Portois vont attaquer bille en tête cette rencontre face à des Saint-Pierrois très bien en place. Ils étaient quand même prudents, ils n'étaient pas venus la fleur au fusil. Ils savaient que de leur côté, la mission était aussi délicate. Et au cours des premières minutes, on a surtout vu une équipe de la Jeanne très solidaire qui va se créer quelques occasions devant les buts de Emmanuel Ledoyen, le gardien de la Saint-Pierroise, avec par exemple cette superbe action menée par les attaquants portois, ballon qui va finalement être joué sur le côté gauche pour un superbe centre et qui va semer la panique au sein de la défense saint-pierroise qui aurait pu marquer contre son camp. Rien n'est fait évidemment, et les Saint-Pierrois vont finalement marquer un premier but, non pas sur cette action parce qu'on l'a quelque peu raté ce but là, il est en position de hors-jeu. Le buteur Wilson Grosset, parce qu'il avait marqué à la 37e minute un but que l'on ne verra malheureusement pas, alors que les Portois, vous le voyez, face à Emmanuel Ledoyen, continuent à essayer d'égaliser à ce moment-là. À la pause, on en est donc là à 1-0 pour l'équipe de la Saint-Pierroise, malgré ce nouveau coup franc qui passe juste à côté de la cage sudiste. Les Saint-Pierrois vont finalement revenir des vestiaires avec beaucoup plus de réalisme, on dira, et marquer un deuxième but. Le ballon aurait franchi la ligne selon le juge de ligne, donc but validé. Un but que l'on attribuera à Ali et Djemali, un bon coup de tête matché qui a pris à défaut la défense de la Jeanne d'Arc qui, malgré toutes ses tentatives, n'a pas réussi à repousser cette balle. Et puis les Saint-Pierrois vont marquer un troisième superbe but. Regardez cette action, côté gauche il y a Wilson Grosset, fixe le défenseur, il fixe le gardien de but, et petite pichenette, petit lob, ça fait 3-0. Une Saint-Pierroise qui est à la hauteur de ses ambitions, qui gagne 3-0 au Port. C'était pas évident, c'était pas facile, on l'a vu, et notamment au cours de la première demi-heure, face à une courageuse équipe de la Jeanne, mais ça n'a pas suffi. Au final, donc, les Saint-Pierrois empochent les 4 points de la victoire, et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure en fonction des autres résultats, effectue une excellente opération. Regardez cette superbe pichenette de la part de Wilson Grosset. Allez, pour le plaisir, une dernière action des Portois qui aurait pu au moins réduire le score. Voilà, il n'en est rien. On en restera là, 3-0 pour la Saint-Pierroise. Après ces 2 grosses affiches, on va aller faire un petit tour du côté de la Petite-Île, où l'équipe locale accueille à bras fusils. Les Petits-Îlois sont toujours invaincus, à domicile, c'est vrai, et les banlieusards bénédictins se comportent plutôt bien à l'extérieur.
Et ils ont confirmé les joueurs de Saint-Benoît dans ce déplacement pourtant délicat, parce qu'en face, il y a une équipe de la Petite Île, malgré quelques absences, quelques blessures, a envie d'engranger les 4 points, parce qu'ils ont réussi à tenir en échec. Rappelez-vous, des équipes comme la Tamponnaise sur cette pelouse, eh bien pourquoi pas empocher ces 4 points face à un promu. Mais l'équipe de Bras Fusil est venue avec de très bonnes intentions, et malgré cette accolade très amicale des deux coachs, on ne va pas se faire de cadeau, gentiment évidemment, sur cette pelouse avec une première tentative pour les petits Îlois, tout de blanc vêtus. Vous l'avez sans doute noté, cette frappe, cette reprise signée de Kevin Rago qui passe tout de même largement dessus. En tout cas, il y a de l'intention. Et réaction des joueurs de Bras Fusil avec cette frappe, cette fois signée Henrik Tavea, et qui ne passe pas non plus dans le cadre. Donc on s'échange des bonnes politesses pour l'instant. Et puis les choses vont aller en s'accélérant avec une nouvelle occasion pour cette frappe qui permet au gardien bénédictin, Julien Bourseau, de s'illustrer en claquant en corner. Donc toujours 0-0, des occasions de part et d'autre, mais toujours pas de but. Il faut attendre cette action signée donc par l'équipe de Bras Fusil à la 24e minute pour voir Praxis aller dans un paquet de joueurs, dans une position un peu bizarre, un peu déséquilibrée, un peu inconfortable. En tout cas, c'est le sens du buteur, c'est ça, c'est ce qu'on demande à un buteur, c'est de marquer dans toutes les positions. Là, on va le voir au ralenti. Regardez, il y a plein de joueurs qui ratent un peu de tout. Là, on essaie, on fait un petit peu n'importe quoi du reste. Et c'est lui qui prend, allez, dans un trou de souris avec le bout de sa semelle, ce ballon pour permettre à son équipe donc d'ouvrir le score. Mais la réaction de la Petite Île intervient sur cette faute commise par la défense bénédictine, une faute que l'arbitre sanctionne par un penalty qu'Adrien Lecomte tire en 2 fois. La première fois, il marque, mais derrière, regardez le joueur qui se fait soigner, visiblement est dans une position délicate. Il ne permet pas la validation de ce premier tir. Un deuxième tir réussi également, celui-là. Un but partout à ce moment-là, donc entre l'équipe de la Petite Île et l'équipe de Bras Fusil. Une équipe de Bras Fusil qui va perdre son capitaine, en l'occurrence Yann Semorel, qui boite bien bas. Et pourtant, eh bien, elle va réagir au point de vouloir et réussir à repartir avec les 4 points de la victoire. Mais tout d'abord, cette action sur le côté droit qui amène un coup franc. On est, vous l'avez compris, en deuxième mi-temps maintenant. Un coup franc pour l'équipe de Bras Fusil dans une position relativement intéressante. Et bien, pour le tirer, il y a Fabrice Valsin. Regardez le résultat. Il y a un paquet de monde également. Alors, le ballon a-t-il été touché ou pas? Toujours est-il qu'il finit sa course au fond. Un défilé de 20 Ketasala. Et ça fait 2-1 à ce moment-là. Il ne reste que trop peu de temps pour que les petits Îlois réagissent. En tout cas, ils ne parviendront pas. 2-1, ce sera le score final. Non pas hold-up, mais belle victoire. Beau déplacement et confirmation de Bras Fusil à l'extérieur. Alors que la Petite Île, pour la première fois, concède la défaite sur sa pelouse cette saison. On va parler maintenant de l'autre équipe de Saint-Benoît, l'USB, qui jouait à domicile et y recevait la Capricorne. Les bénédictins sont dans le milieu de tableau, alors que la Capricorne, elle, est toujours à la recherche de sa première victoire. Ce ne s'était pas passé bien loin, c'est vrai, la semaine dernière face à la Tamponnaise. Est-ce que c'était la bonne cette fois? USB Capricorne. Tous deux jeunes vêtus, les joueurs de la Capricorne étaient restés sur une excellente impression, c'est vrai, la semaine dernière face à la Tamponnaise. Eh bien, ils ont confirmé dans ce déplacement à Saint-Benoît. Déplacement pas facile, car à Saint-Benoît, l'USB ne se laisse jamais dominer, ne se laisse jamais faire. Eh bien, la Capricorne est venue avec de très bonnes intentions, avec surtout un dispositif qui a fait mouche. Et c'est elle qu'on l'enverra au cours du premier quart d'heure, notamment avec de belles occasions de scorer, comme ici Mathieu Vellemont, qui reprend juste à côté de la cage de Ludovic Grondin. Un Ludovic Grondin qui sera très sollicité au cours de cette rencontre. On va encore le retrouver sur ce coup franc par exemple. Il sera obligé d'intervenir devant l'attaquant de la Ravine des Cabris. Toujours 0-0. La Capricorne semble tenir en main cette rencontre. L'USB sur le plan offensif est plutôt pauvre à ce moment-là. Et regardez encore le gardien Ludovic Grondin qui est obligé de claquer en corner. Et puis ce tir dès le retour des vestiaires en seconde mi-temps de Mathieu Vellemont, un tir assez spontané qui permettra justement à l'équipe de la Capricorne de repartir avec les 4 points de la victoire. Victoire importante, première victoire pour les joueurs de la Ravine des Cabris. Et ça, ils l'ont fait à Saint-Benoît face à une équipe de l'USB qui a un petit peu tourné en rond et qui s'est un peu cherché, beaucoup trop cherché samedi soir. On vous l'avait promis, beaucoup d'images, mais on regarde tout de même
En rappel, les résultats des 5 rencontres qui se sont disputées hier soir à l'occasion de cette 9e journée. Et vous avez vu presque tous les buts. On vous les rappelle ces scores. 2 buts partout entre la Tamponaise et la Saint-Pauloise. La Jeanne d'Arc était battue à domicile par la Saint-Pierroise, 3-0. Brafusil gagne également à l'extérieur, tout comme la Capricorne, alors que les Marsouins ont battu la Saint-Louisienne 1-0. On a pu vous montrer des images de cette rencontre pour des petits problèmes techniques, mais on va les résoudre. Et d'ici demain, dans notre émission de demain soir, promis, Marsouins Saint-Louisienne sera à l'affiche également en images. Alors en 2e division, rapidement les résultats avec match nul pour le SDFA à l'extérieur. La victoire de Monaco qui prend la tête du classement, victoire 3-1 et puis carton de Piton-Saint-Leu face à l'Aveyron de 6-3. Et si vous avez raté quelque chose, eh bien vous avez droit à une séance de rattrapage demain soir avec 97.4 Foot Plus. On va vous parler à nouveau, mais en plus long, de ces rencontres de samedi soir. Mais surtout, on va vous parler du match de cet après-midi, du choc entre la Sainte-Marienne et l'équipe de l'Excelsior. Coup d'envoi à 16h30 au Stade de l'Est Jean-Yves Voula. Résumé complet demain soir et tout le week-end du football. Donc demain soir, notez-le, soyez présents 20h50 et c'est sur Télécréole. Salut!